incendies dont les fumées ont également eu des conséquences sur la qualité de l'air. Les explications Lisa Gamonet, Yann Bénard, Mathias Landry. Sur le site de l'entreprise Roca Environnement, les soldats du feu sont encore à pied d'œuvre. 40 pompiers étaient mobilisés toute la nuit pour éteindre l'incendie déclenché hier à 15 h. À l'heure à laquelle je vous parle, sur une évolution favorable. Pendant la nuit, on a maintenu quand même un gros dispositif, un dispositif fixe, c'est-à-dire qu'on a arrosé le sinistre de part et d'autre avec des gros volumes d'eau pendant la nuit. Bon, le résultat, on le voit derrière nous, c'est qu'on a quand même un sinistre qui est bien circonscrit, qui fume beaucoup moins. Donc on est sur une évolution plutôt très favorable. C'est justement la fumée qui se dégage de ce site qui inquiète. Si ce matin, elle s'est éclaircie, hier, sa couleur noire laissait penser une combustion de produits toxiques. Dans la nuit, les vents ont rabattu la fumée dans le golfe d'Ajaccio. Qualitaire relève le niveau d'alerte à son maximum. Tant que le feu sera actif, il y a des risques pour qu'il y ait des concentrations importantes sur l'ensemble du golfe d'Ajaccio et l'ensemble de la vallée de la Gravonne. Comme j'ai indiqué en introduction, il y a un effet aussi de brise qui fait qu'en fonction du vent, on va se retrouver avec des concentrations plus ou moins importantes dans la journée sur certaines zones de cette microzone. Et a priori, il y aurait des orages qui seraient prévus à partir de demain. Donc il y aura un effet qui va, ce qu'on appelle un peu lessivage de l'atmosphère, qui devrait permettre de réduire les concentrations dans l'air. De nouvelles analyses auront lieu en début d'après-midi par Qualitaire. En attendant, il est conseillé aux habitants de rester chez eux, surtout aux plus vulnérables, femmes enceintes, personnes âgées et ceux ayant des problèmes respiratoires. La RT10, encore partiellement fermée ce matin, est désormais ouverte à la circulation, sans restriction.